Abordons une autre partie de l'apprentissage moteur. Autrement dit, nous allons toujours nous focaliser sur cette partie, sur cette notion du programme de l'écrit 2, mais cette fois-ci, nous allons envisager l'action située. Alors, cette action située est inspirée des travaux de Francisco Varela à l'origine, ce qu'on appelait l'énaction, qui considère que tout être vivant, donc finalement l'élève, construit son propre monde par ses interactions avec son environnement. C'est pour ça qu'on dit que l'élève est sous la dépendance de son environnement physique et humain. Donc l'apprentissage n'est plus ou n'est pas simplement la réception d'un savoir qui serait transmis par l'enseignant, mais c'est une co-construction d'expériences signifiantes. Donc l'apprentissage est vu comme un processus où l'élève apprend à travers ses propres actions et ses expériences, mais c'est aussi un apprentissage où l'accent est mis sur l'interaction entre l'individu et son environnement. Du coup, dans le cadre de l'EPS, les coordinations motrices seraient mieux apprises dans des contextes réels et significatifs pour cette théorie, et l'enseignant doit mener une observation minutieuse, une analyse des actions des élèves pendant qu'il effectue cette tâche, l'élève, et donc l'enseignant devient un observateur réflexif. En EPS, cette approche place donc l'élève au centre du processus. Il apprend en agissant, en percevant et en donnant du sens à ce qu'il vit. Ce cadre théorique permet de penser l'EPS comme une éducation par le corps, fondée sur des expériences à vivre et non uniquement sur la maîtrise des techniques, notamment techniques sportives. Alors, les dimensions théoriques principales de cette théorie. L'action est porteuse de sens, c'est-à-dire que l'élève apprend dans un environnement riche et surtout significatif. Ensuite, il y a une médiation didactique, c'est-à-dire que le rôle de l'enseignant est celui d'un enquêteur. L'enseignant organise des situations problèmes qui permettent aux élèves de réfléchir sur leur conduite et d'enrichir leurs ressources. Le troisième élément de cette théorie, ça reposera sur ce qu'on appelle la communauté de pratique, alors développée à l'origine par Wenger en 2005 et repris par pas mal d'enseignants ou de chercheurs dans le cadre de l'EPS, AD, Terré, Seff, Troel, etc. Et donc l'idée cette fois-ci, c'est que l'élève doit apprendre à travers un certain nombre de codes, de valeurs, de règles, et c'est donc une forme de co-construction du sens au sein de son groupe de travail. Cette notion de communauté de pratique. Il y aura également l'artefact. Alors l'artefact, c'est finalement tous les objets, les règles, les schémas, les consignes ou alors tout autre outil qui peuvent servir de médiateur, de vecteur pour guider, pour structurer l'action de l'élève. Donc un artefact ne se réduit pas à un objet neutre, mais au contraire, il va organiser les possibilités d'action qu'un individu va percevoir à travers cet artefact. Nous allons avoir également la typicalisation. Là, l'idée, c'est que l'élève doit établir des familles, des formes typiques d'action, reconnaître des similarités entre les différentes situations d'apprentissage, les différentes APSA, etc., comme par exemple le démarquage dans les sports collectifs interpénétrés, de façon à mieux comprendre et mieux organiser en mémoire ce qu'il vient d'apprendre. Enfin, nous aurons les marqueurs somatiques. Les marqueurs somatiques sont des pics affectifs. C'est une empreinte émotionnelle, voire corporelle, qui va être laissée par l'expérience de l'élève, par son action, et donc qui va influencer sa prise de décision ou son renforcement d'effort concernant son apprentissage moteur. En définitive, cette théorie repose essentiellement sur la notion d'agentivité de Bandura. L'élève reste un acteur de son apprentissage, il décide ou non de fournir les efforts ou de s'engager dans l'activité. Alors, si nous reprenons certaines de ces notions clés, reprenons tout d'abord la notion d'agentivité. Cette notion d'agentivité fait référence à la capacité des élèves à agir intentionnellement, à faire des choix qui vont influencer leur fonctionnement, leur environnement. Donc Bandura souligne que les individus ou les élèves ne sont pas simplement des produits de leur environnement ou de leur expérience, mais des agents actifs qui fonctionnent, qui façonnent leur propre développement. Autrement dit, gardez que dans agentivité, nous avons la racine agir. L'élève agit. L'agentivité reposerait pour Bandura sur un acteur de ses propres expériences, et en ce sens, il serait capable d'anticiper,
de se représenter les conséquences de ses actes, d'auto-réguler son comportement et d'apprendre par observation et par réflexion. Si on devait prendre également la notion de CEP, donc de sentiment d'efficacité personnelle développé également par Albert Bandura, l'idée c'est que l'agentivité est la capacité d'agir intentionnellement sur sa vie. Le CEP, c'est la croyance en sa capacité à le faire, donc à agir intentionnellement. Autrement dit, le second, le CEP, va se nourrir du premier, l'agentivité. Nous avons ensuite la notion de apprentissage vicariant et communauté de pratique. Ici, nous allons retrouver les notions d'observation. L'élève apprendrait en observant. Regardons ici dans ce tableau, nous avons les différentes natures, les différentes dimensions. Nous allons avoir ici la nature sociale de l'apprentissage, nous allons avoir le rôle du modèle expert, le processus d'apprentissage, la motivation et la reconnaissance, la dimension située. Et voici à quoi correspondent ces différents éléments pour l'apprentissage vicariant de Bandura ou pour la communauté de pratique de Wenger. Et finalement, on se rend compte que finalement, ce sont deux notions qui sont relativement proches l'une de l'autre. Dans les deux cas, l'autre, autrement dit l'autre élève, est un médiateur du savoir. Les membres expérimentés jouent un rôle de modélisation sociale, qu'il s'agisse de l'apprentissage vicariant ou de la communauté de pratique. L'appropriation progressive d'un savoir par interaction sociale, dans les deux cas de figure. Nous avons également la valeur sociale de l'apprentissage. Il ne suffit plus d'apprendre seul, mais au contraire, nous apprenons avec l'autre. Et ensuite, les deux sont ancrés dans une situation vécue et forcément signifiante. Alors, la co-construction du sens, du coup, puisque nous sommes dans cette interaction, va découler d'une notion qui appartenait à l'origine à Brunner. Ici, je reprends plutôt la référence de Madame Berzin en 2001 sur la notion d'interaction de tutelle. L'idée étant que, finalement, l'importance, c'est qu'un dialogue étroit va s'installer entre les élèves. Et de cette interaction entre les élèves va naître une forme de structuration du contenu, de découverte active, de faire sens, mais au sein d'un collectif, et donc retrouver des similitudes entre les situations vécues. Finalement, cela va reposer sur l'enseignement par les pairs. Alors, cet enseignement par les pairs devra être organisé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenter de proposer ces enseignements. Encore faut-il enseigner cette interaction. Enseigner cette interaction veut dire que, selon Slavin, nous avons la volonté de guider l'élève dans ce travail d'interaction. On peut organiser les dyades, les triades, et selon Matatol, en 2014, il est même très important de constituer des groupes, d'organiser, d'enseigner le tutorat à l'élève, ce qui pourrait déboucher avec des travaux comme ceux de Escalier, Legrain, Lafont sur la notion de groupe expert, et notamment, par exemple, à travers la pédagogie coopérative, les idées du jigsaw, le jigsaw renouvelé, non pas celui d'Aronson des années 70. Ensuite, nous allons avoir dans cette action située, l'élève, rappelons-nous, est sous la dépendance de son environnement physique et humain, et donc il va expérimenter des pics affectifs, ce que Damasio appellera un marqueur somatique. Et ces marqueurs somatiques ne sont pas nécessairement associés à sa pratique motrice, mais également au fait d'utiliser des rôles sociaux participatifs. Cela engendrera chez l'élève le déclenchement d'une forme de plaisir, avec l'idée que peut-être qu'il appréhendera ce plaisir avec l'arrière-pensée de le retrouver de façon différée en dehors de l'EPS, en dehors de l'école, et peut-être plus tard lorsqu'il sera adulte. Si nous devions résumer cette théorie, n'oublions jamais qu'il faudra présenter nos connaissances scientifiques concernant les apprentissages moteurs. Nous pourrions résumer la notion d'action située ou cette théorie de l'action située à travers ces différents mots que vous avez là. Il vous appartiendra donc maintenant de les mettre en musique en les mélangeant avec deux autres théories que sont le dynamisme et le cognitivisme pour produire 30 lignes et donc votre introduction.